Alors, bonsoir, bienvenue à cette première séance de l'année 2020, donc dans un premier temps, souhaiter une bonne année à nos citoyens et citoyennes, et puis pour les élus qui vous représentent, on souhaite de faire nos délibérations, prendre nos décisions sur les bases d'équité, de rigueur et de respect. Alors, on a quelques dossiers sur la table en 2020, on va tenter avec la collaboration d'équipes de gestionnaires de les faire avancer dans le sens des attentes qu'on a de nos citoyens et citoyennes de l'année. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de silence. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de cette séance. Propose. C'est Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Richard, merci. Au niveau de l'ordre du jour de ce soir, donc 1, ouverture de la séance. 2, ordre du jour. 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2019. 4, procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2019 à 19h30. 5, procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2019 à 19h45. 6, période de questions, donc 15 minutes maximum pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour. 7, correspondance au 17 janvier 2020. 8, administration générale et gestion financière. 8.1, liste des comptes au 31 décembre 2019. 8.2, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 844-19, décrétant une dépense et un emprunt de 4 961 233 pour la reconstruction du garage municipal. 8.3, règlement numéro 855-20 modifiant le plan d'urbanisme pour le règlement numéro 611-05, avis de motion. 8.4 pour le même règlement numéro 855-20 modifiant le plan d'urbanisme, règlement numéro 611-05, donc adoption du projet de règlement. 8.5 règlement numéro 856-20 modifiant le règlement des permis certificat numéro 612-05, avis de motion. 8.6 règlement numéro 856-20 modifiant le règlement des permis certificat numéro 612-05, dépôt du projet de règlement. 8.7 règlement numéro 857-20 modifiant le règlement de zonage 613-05, avis de motion. 8.8 règlement numéro 857-20 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, adoption du premier projet de règlement. 8.9 paiement des honoraires professionnels en architecture pour la reconstruction du garage municipal. 8.10 appel d'offres public, reconstruction du garage municipal, lancement de l'appel d'offres. 8.11 office municipal d'habitation, approbation des prévisions budgétaires pour l'année 2020 pour les habitations donc à loyer modique HLM. 8.12 office municipal d'habitation, approbation des prévisions budgétaires pour l'année 2020 pour les programmes Accès Logis pour les résidences Marc Bastien et Adrien Ruel. 8.13 programme des cadets de la Sûreté du Québec, acceptation de l'entente 2020 et désignation du signataire. 8.14 demande des résidents du chemin au Soleil d'Or, versement de la compensation financière en vertu du règlement numéro 646-07. 8.15 dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, resurfaçage mince d'un tronçon de la route de l'Anse-Saint-Jean. 8.16 dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, resurfaçage mince et reconstruction de tronçons pour la rue des Forges. 8.17 dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales, resurfaçage d'un tronçon de la rue des Biens. 8.18 dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, travaux de voirie sur le rang Saint-Guillaume. 8.19 extinction de la servitude de passage publiée sous le numéro
19 586 en lien avec les transactions autorisées par la résolution 2019-407 avec Joe Lefrançois 2008 Inc. Autorisation et désignation de signataires. 8.20 représentation à la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, nomination. Au point 9, je vais laisser mon collègue, M. Normand, poursuivre. En 9, ressources humaines et technologies de l'information. En 9.1, politique du comité de santé et sécurité de la ville d'Amqui. Adoption et désignation des signataires. En 9.2, représentant de l'employeur au comité de santé et sécurité de la ville d'Amqui, nomination. En 9.3, confirmation d'embauche de M. Mario Lévesque à titre de préposé à la surveillance et à la patrouille au service de travaux publics. En 9.4, assignation temporaire de M. Jean-Michel Gagné au poste de col bleu classe 2 en remplacement de M. Vincent Despineaux. En 10, travaux publics et hygiène du milieu. 10.1, entente avec la Société d'exploitation des ressources de la vallée, Inc., déneigement du chemin de la route Fournier entre le rang Couturval et la limite municipale, désignation du signataire. En 10.2, contrat gré à gré, achat d'un variateur de fréquence pour les stations des étangs d'épuration, adjudication du contrat. En 11, urbanisme, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 17 décembre 2019. En 11.2, demande de dérogation mineure, lot 3 164 538 du cadastre du Québec, situé au 117 rue des Fauvettes. En 11.3, demande d'exemption de case de stationnement, lot 3 165 830 du cadastre du Québec, situé au 56 rue du Pont. En 11.4, demande d'exemption de case de stationnement, lot 3 165 803 du cadastre du Québec, situé au 59-61 rue du Pont. En 11.5, projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, lot 3 165 826 du cadastre du Québec, situé au 114 boulevard Saint-Benoît-Ouest, projet d'affichage. En 11.6, projet assujetti au règlement sur les PIA du numéro 617-05, lot 3 165 826 du cadastre du Québec, situé au 114 boulevard Saint-Benoît-Ouest, projet de rénovation du bâtiment. En 12, développement économique durable, aucun point. En 13, loisirs et culture, aucun point. En 14, demande de dons et commandites, 14.1, liste des dons au 20 janvier 2020. En 15, représentants et congrès et formation, aucun point. En 16, affaires nouvelles, 16 points, formation de la COMAC, dossier d'Audi, le 22 janvier 2020 à Longueuil, autorisation de déplacement. En 17, période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes. En 18, période de questions et commentaires des élus. En 19, levée de la séance. Merci, M. Normand. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour accepter cet ordre du jour. Propose, M. le maire. M. Gide, vous proposez et vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. Donc, au point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2019. Donc, vous avez reçu par voie électronique ce procès-verbal-là. Est-ce qu'il est conforme aux discussions tenues? Si oui, je prendrai une proposition pour procéder à son adoption. Propose. M. Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par ça? J'appuie. M. Richard, merci. Point 4, procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2019 à 19h30. Donc, là aussi, une courte séance dans le cadre du processus budgétaire. Alors, est-ce que le procès-verbal est conforme aux discussions tenues, aux décisions? Si oui, je prendrai une proposition pour en faire son adoption. Je vais le proposer. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyée par Madame Sarah. Oui. Merci. Au point 5, procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2019, dans ce cas-ci à 19h45. Donc, toujours dans le cadre du processus budgétaire. Donc, est-ce que le procès-verbal est conforme aux discussions et décisions prises? Si oui, je vais prendre une proposition. Proposé, M. le maire. M. Normand, vous êtes appuyé par J'appuie. M. Richard. Merci. Donc, c'était pour son adoption du procès-verbal, bien sûr. Au point 6, période de questions, donc 15 minutes maximum. Pour de cours, sujet non mentionné à l'ordre du jour. Alors, on a des gens dans la salle.
Peut-être y a-t-il des gens qui voudraient nous interpeller à ce moment-ci de la rencontre? Sinon, on va se déplacer au point 7, qui est la correspondance au 17 janvier 2020. Est-ce que... Bon, donc, ça nous a été transmis par voie électronique. Est-ce que vous aviez des questions au regard des correspondances reçues? Ça va? Alors, on va aller au point 8, Administration générale et gestion financière. Donc, vous avez reçu la liste des comptes. Je vais inviter, est-ce que c'est Mme Marie-Hélène qui va nous en faire la présentation? Alors, je vous cède la parole, Mme Marie-Hélène. Alors, c'est une liste des comptes totalisant une somme de 1 180 162 $ et 18 sous pour jusqu'au 31 décembre 2019 pour être présenté ce soir à la séance. Vous avez le détail dans des documents, mais uniquement pour faire un résumé sommaire. Il y a des chèques qui sont à émettre pour une somme approximative de 334 500 $. Il y a également des prélèvements de décembre 2019 au montant de 193 500 $ qui concernent notamment l'ensemble des charges gouvernementales et des paiements comme ceux à Hydro-Québec. Ensuite, il y a des payes pour l'ensemble des employés au montant de 150 000 $. Et il y a également 3 prêts, autant en intérêts qu'en capitaux, pour une somme de 148 000 $, toujours des chiffres approximatifs. Et finalement, des comptes à payer, soit l'ensemble de nos fournisseurs au 31 décembre 2019 pour une somme de 354 000 $, qui totalise 1 180 162 $. Je rappelle la procédure, l'ensemble des factures sont vérifiées par Mme Sylvie Blanchette, qui est mandatée par le conseil municipal, et le trésorier ici à la ville d'Amqui, M. Michael Côté. Puis si vous avez des questions en lien avec les dépenses, je suis prête à répondre à vos questions. Alors, on regarde cette liste-là qui a été déposée. Est-ce qu'on a des questions? Sinon, je comprends qu'alors, s'il n'y a pas de questions, je comprends, Mme Sylvie, que vous êtes prête à en faire la proposition. Oui, j'ai peut-être vérifié. Bon, ça balance. Et quelqu'un va appuyer cette proposition-là, M. Gilles? Oui, je me fie à elle. Merci. 8.2, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement numéro 844-19, décrétant une dépense et un emprunt de 4 961 233 pour la reconstruction du garage municipal. Donc, M. Vincent. Oui, en fait, là, c'est la dernière étape dans le cadre du processus d'adoption de ce règlement-là qui se traduit par un simple dépôt du registre qui a eu lieu le 9 janvier dernier, de 9h à 19h ici à l'Hôtel de Ville. Et je peux vous confirmer qu'il n'y a eu aucune personne qui est venue pour demander un référendum en lien avec ce règlement-là. Donc, les documents ont été envoyés au ministère des Affaires municipales pour approbation. Et on est en attente de leur approbation là, qui devrait avoir lieu dans les prochains mois. Merci, M. Vincent. Donc, on poursuit notre démarche pour reconstruire notre garage municipal. Donc, c'est un dossier qu'on a dans notre budget 2020. Alors, une étape de plus de franchie. On remercie les citoyens de nous faire confiance là, en regard de la réalisation de ce projet-là. 8.3, règlement numéro 855-20, modifiant le plan d'urbanisme pour le règlement 611-05. Dans un premier temps, un avis de motion en regard de ce projet-là. J'ai besoin de quelqu'un pour faire un avis de motion. Donc, c'est moi qui vais lire l'avis de motion. Vous allez faire l'avis de motion, Mme Sarah? Oui, je fais l'avis de motion. Bien. Je vais vous la lire bientôt. Alors, en regard du moment où vous faites l'avis de motion, on va aller en 8.4 pour le règlement 855-20, modifiant le plan d'urbanisme. Pour le règlement 611-05, donc adoption du projet de règlement. Et c'est là peut-être, Mme Sarah, qu'on pourra vous entendre sur de que c'est ce règlement-là. De que c'est. Donc, voici le sommaire du règlement numéro 855-20, modifiant le plan d'urbanisme, règlement 611-05. Considérant que la MRC de la Matapédia a procédé à l'adoption des règlements numéros 2018-07 et 2019-04, visant à la modification du schéma d'aménagement revisé ayant entre autres pour effet de modifier certaines dispositions concernant les bâtiments d'élevage porcin et les résidences en milieu agricole.
Considérant que la municipalité doit modifier son plan d'urbanisme afin d'en assurer la concordance au schéma d'aménagement revisé, une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 855-20 sera tenue lors d'une séance du Conseil qui se tiendra le 17 février 2020, ici à l'Hôtel de Ville d'Amqui. Ce soir, le projet du règlement 855-20 est déposé pour adoption. L'objet du règlement. Le présent règlement a pour objet de modifier le plan d'urbanisme de manière à insérer une affectation îlot déstructuré à même une partie de l'affectation agricole dynamique située en bordure du rang Saint-Louis Sud, permettant ainsi la construction de résidences sur les lots visés. La portée du règlement. Les lots visés par cette modification sont les suivants, soit le lot 3 429 640, 3 164 207, 3 164 208, 3 164 1209 et le 3 164 210 du cadastre du Québec, ainsi que d'une partie des lots numéros 3 163 941 et 3 163 942 du cadastre du Québec. Il y a un plan en annexe. Le coût, il n'y a aucun coût net à prévoir pour ce règlement. Le mode de financement, de paiement ou de remboursement, nul. Il n'y en a pas. Donc, Voilà le voilà. pour la présentation sommaire. Oui. Donc, on sera en séance publique à la séance du 17 pour adopter ce règlement. Oui, on l'adopte ce soir. On l'adopte. Une deuxième... Il va y avoir une assemblée publique de consultation le 17 février en séance. S'il n'y a pas de... On fait une deuxième... non? Non, ça va OK. être ultérieurement OK. là, qu'on va les adopter. Là, le calendrier d'adoption, là, il est OK. presque en mars, je crois. Là. OK. Ouais. D'accord. L'ensemble. On ne le traite pas immédiatement, séance publique du 17. OK, d'accord. Bien. Alors, on sera à 8.5, règlement numéro 856, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05. Donc, dans un premier temps, un avis de motion. Peut-être juste Oui, monsieur. revenir en Oui. arrière, là, ça prendrait une proposition. Il y a un Ben appui oui. pour l'adoption du... Vous avez bien raison, c'est ça qui me mêlait. On n'est pas dans ce cas-là dans un dépôt. Je m'en excuse, c'est dans une adoption du règlement. Oui. Alors, oui, vous avez raison, une proposition. Je vais le proposer, Normand. Oui. Donc, Mme Sarah, vous allez proposer. M. Normand, vous allez appuyer l'adoption du projet de règlement. Je m'excuse. J'ai mal lu mon ordre du jour. M'en excuse. 8.5. Le règlement numéro 856-20, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05. Avis de motion. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour faire un avis de motion. Madame Sarah. OK. J'y vais. Vous faites d'abord l'avis. Oui, faites d'abord l'avis de motion. Oui, je fais l'avis de motion Oui. du règlement 856-20. D'accord. Donc, L'avis de motion étant fait, on ira en 8.6, le règlement numéro 856-20, modifiant le règlement des permis et certificats. Dans ce cas-ci, c'est le dépôt d'un projet de règlement. Alors, est-ce que vous voulez, Madame Sarah? est-ce que je lis encore Oui, le sommaire? allez-y avec Ouais. l'information de ce qui concerne, dans ce cas-ci, le dépôt du projet de règlement. Donc, j'y vais avec le sommaire du règlement numéro 856-20, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 612-05. Considérant que le Conseil juge opportun d'exiger un certificat d'autorisation dans le cadre d'un projet pilote visant à autoriser pour une période limitée la garde de poules à l'intérieur du périmètre urbain et des îlots déstructurés. Un projet de règlement 856-20 est déposé ce soir. Donc, l'objet du règlement. Le présent règlement a pour objet de modifier le règlement des permis et des certificats numéro 612-05 pour intégrer les conditions d'émission du certificat d'autorisation qui sera nécessaire pour être autorisé à garder des poules pondeuses en milieu urbain et dans les îlots déstructurés. La portée du règlement. Le projet pilote est prévu du 1er juin 2020 au 30 avril 2023. Le permis devra être renouvelé annuellement. Un maximum de 3 poules sera permis toujours sur certaines conditions.
Un maximum de 30 propriétaires, locataires ou occupants d'une propriété pourront obtenir un certificat d'autorisation annuellement sur la base du premier arrivé, premier servi. Le coût du certificat d'autorisation sera de 25 $ par année. Aucun mode de financement, de paiement ou de remboursement. Merci, Madame Sarah. Alors, dans ce cas-ci, on est bel et bien dans le cadre d'un dépôt projet de règlement. Je nous amènerai, si ça convient à tous, au point 8.7, donc pour le règlement numéro 857-20, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. D'abord, dans un premier temps, quelqu'un qui veut en faire l'avis de motion. Alors, on va passer de l'urbanisme aux ressources. On va passer de gauche à droite. Madame Sylvie, vous voulez en faire l'avis de motion? Alors, je vais en faire l'avis de motion d'abord, oui. Très bien. En 8.8, règlement numéro 857-20, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, adoption du premier projet de règlement dont vous allez nous en faire une présentation sommaire. Madame Sylvie. Exactement. Alors, le sommaire du règlement numéro 857-20, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, considérant que la MRC de la Matapédia a procédé à l'adoption des règlements numéro 2018-07 et 2019-04, visant la modification du schéma d'aménagement révisé, ayant entre autres pour effet de modifier certaines dispositions concernant les bâtiments d'élevage porcin et les résidences en milieu agricole. Considérant que la municipalité doit modifier son règlement de zonage afin d'en assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé, considérant que la Ville d'Amqui souhaite implanter un projet pilote temporaire pour permettre les poules en milieu urbain et dans les îlots déstructurés, et ce, sous certaines conditions, considérant que le conseil municipal désire apporter diverses modifications à son règlement de zonage, une assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement numéro 857-20 aura lieu lors de la séance du conseil qui se tiendra le 17 février 2020, ici même à l'hôtel de ville d'Amqui. Ce soir, un premier projet de règlement 857-20 sera adopté. Donc, l'objet et la portée du règlement, c'est de modifier les conditions relatives à l'implantation des résidences dans la zone agricole afin d'inclure de nouvelles conditions visant la reconstruction ou le déplacement d'une résidence et la conversion d'un usage à des fins résidentielles, de modifier les dispositions spécifiques relatives au morcellement dans un îlot déstructuré afin d'inclure la condition relative au maintien de la contiguïté entre un îlot et une terre de plus de 4 hectares, d'ajouter les définitions de différents types d'élevage porcin, de modifier les normes de superficie maximale des bâtiments d'élevage porcin, de modifier le contingentement de nouvelles installations à forte charge d'odeur de matière en est applicable qu'aux installations porcines, ainsi qu'à augmenter le contingentement régional de 35 000 m² à 100 000 m², de permettre les poules en milieu urbain et dans les îlots déstructurés dans le cadre d'un projet pilote temporaire. À noter que les demandeurs devront avoir un terrain ayant une aire libre d'une superficie minimale de 500 m² pour garder un maximum de 3 poules. Pour un terrain possédant une aire libre d'une superficie variant entre 300 et 500 m², il sera permis de garder un nombre maximum de 2 poules. D'insérer la zone 55HA, zone essentiellement constituée d'une partie des terrains allant du 92 au 124 Saint-Louis-Sud et l'affectation correspondante, de remplacer les classes d'usage industriel autorisées dans les zones 9LB, zone constituée du terrain situé au 755 route 132 Ouest, où l'on retrouve l'entreprise Atelier de soudure Gilles Roy, 10 LB, la zone approximativement constituée de certains terrains, dont ceux du 11 et 15 rang Saint-Édouard, et où l'on retrouve l'entreprise de Copeaux de la Vallée, et 145 LB, zone constituée des terrains allant du 252 au 264 Saint-Benoît-Est, et où l'on retrouve l'entreprise Fanatec, par des usages industriels spécifiquement permis, reflétant les droits acquis et les autorisations données par la CPTAQ. De diminuer le nombre minimum de cases de stationnement requis pour l'usage garage municipal, de retirer une disposition sans portée dans la grille de spécification,
de permettre les parcs dans la zone 263 HA, zone approximativement constituée d'une partie des terrains bordant les rues Morancy, du Bocage, ainsi que d'une section de la rue Saint-Augustin située entre les rues Gendron et d'Auteuil. À noter que le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Il n'y a aucun coût, donc pas de mode de financement non plus de paiement et de remboursement. Et voilà. Merci beaucoup, Mme Sylvie. Donc, peut-être avant de prendre une proposition d'adoption, peut-être, M. Bruno, si tu veux, il y a un certain nombre d'éléments là-dedans qui sont des éléments de concordance avec le cheminement d'aménagement. Donc, on applique des choses ici là, que l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC va devoir adopter. D'autres sont plus en regard de nos besoins, mais on a mis ensemble un certain nombre d'éléments pour faire une seule intervention. Peut-être. Oui, bien, c'est le but. C'est toujours dans l'optique de rassembler ça, de diminuer les coûts. Il y a des frais relatifs aux modifications. Il y a des modifications, comme vous l'avez dit, qui sont nécessaires dans l'obligation de la concordance au schéma d'aménagement, qui est un règlement qui est au-dessus de la ville, qui est un règlement de la MRC, si on veut. Puis les autres, ben, comme on a vu, les poules, c'est des demandes de contribuables. On a tenté de répondre avec un projet pilote pour voir, on fait un test de 3 ans. Et par la suite, bon, on avait une régularisation d'un parc, on a un projet du garage, on avait des adaptations à faire pour le stationnement, des petites choses comme ça. Donc, il y a des choses constantes. Ce que je voulais faire voir, c'est qu'il y a des choses constantes spécifiquement à la ville, mais d'autres sont des éléments de concordance dans le cadre de ce modèle. Alors, cela étant dit, est-ce que Mme Sylvie, vous en faites la proposition? Vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Merci. 8.9, paiement des honoraires professionnels en architecture pour la reconstruction du garage municipal. Madame Marie-Hélène? Oui, alors on a reçu 2 factures, une datée du 20 décembre 2019 au montant de 12 227,57 $ pour 25% des plans et devis définitifs et une reçue le 17 janvier 2020 pour 50% des plans et devis définitifs au montant de 24 455,14 $ taxes incluses. Alors ce soir, c'est pour permettre le paiement de ces honoraires professionnels en architecture pour la somme totale de 36 682,71 $, taxes incluses à être versées à la firme Atelier 5 pour la reconstruction du garage municipal. Merci, Mme Marie-Hélène. Question, commentaire? Sinon, je vais prendre une proposition. De ce côté-là, M. Gilles, vous en faites la proposition? Monsieur le maire. Et vous êtes appuyé par Richard. Monsieur Normand. On va y aller avec M. Normand. 8.10, appel d'offres public pour donc lancement d'appel d'offres public pour justement la reconstruction du garage municipal. Oui, alors conformément à la loi, lorsque c'est un contrat supérieur à 100 000 $, on doit adopter une résolution pour informer autant le conseil municipal que la population qu'on va lancer un appel d'offres public qui va être inscrit au cours des prochains jours au système d'appel d'offres électronique qu'on appelle le SEAO, afin d'obtenir des prix de soumission pour effectuer la reconstruction du garage municipal. Bien, alors on est en information. Est-ce qu'on a besoin effectivement, là aussi, d'une adoption? En bonne et due forme. Alors, cela étant, quelqu'un en fait la proposition? Propose. M. Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par Madame Sylvie. Merci. C'est un dossier, quand on a abordé l'élément de règlement d'emprunt, qu'on avait eu l'occasion d'échanger dans une séance précédente là, avec les citoyens. Exactement. Et l'objectif, oui. c'est que la mobilisation au chantier se fasse d'ici la mi-mai 2020 si on obtient l'autorisation du ministre. Voilà, qu'on souhaite travailler à l'intérieur de l'échéancier qui nous a été proposé. 8.11, donc l'Office municipal d'habitation, approbation des prévisions budgétaires pour l'année 2020. Dans ce cas-ci, on parle des habitations à loyer modique. Madame Marie-Hélène? Oui, exactement. Alors, pour les HLM, les approbations des prévisions budgétaires pour l'année 2020, en fait, comment que ça fonctionne, c'est que la Ville paie 10% du déficit des HLM. Selon les prévisions qui ont été déposées, c'est une somme de 66 727 $ pour les bâtiments sur la rue Coteau-Henri-Larue, Villa des Pionniers, résidence Marcel Brochu et résidence Frédéric Fournier. Vous avez le détail, mais en fait, on doit
adopter une résolution pour confirmer que la Ville va payer cette partie du déficit. Bien. Questions, commentaires, sinon je prends... Oui, M. Gilles. Peut-être une petite question. Quand Oui. on regarde dans la prévision budgétaire pour l'année 2020, on regarde qu'il y a une rangée, c'est tout souligné en rouge. Et puis, c'est marqué « déficit d'exploitation ». Est-ce que ça, c'est par rapport aux réparations qu'on a faites après ces bâtiments-là, ou si... En fait, tous les travaux, M. Gilles, sont sous la gouverne de l'OMH. Oui, Alors, c'est ça. on n'a pas le détail à quoi ça a servi parce que c'est le conseil d'administration qui décide de quelle façon il fait ses entretiens. Mais juste, quand vous demandez à quoi ça a servi, c'est de l'information. À quoi ça a servi? Ben, moi, je regarde si Georges-Étienne Guérette, 143 520. Non, mais... Estimé, dépenses, il a fallu qu'il fasse quelque chose, là. Oui, mais c'est de l'opération. C'est la gestion des... OK, c'est bon. la gestion C'est ça, des je veux loyers. savoir. Oui, c'est la gestion OK. des loyers, c'est pas des... OK, c'est bon, C'est merci. l'Office qui gère, dans le fond, les travaux à réaliser, les locataires qui vont arriver, qui vont... la OK, gestion. c'est... Ouais. OK, donc c'est pas nécessairement des travaux, c'est l'ensemble de la gestion de l'Office municipal. Ça doit être temps. Je propose, j'appuie. Je propose. Monsieur Richard va proposer, c'est qui siège, Monsieur Richard, Oui. à l'OMH, alors il va en faire la proposition. Et Monsieur Gilles, vous allez l'appuyer. Oui. En 8.12, Office municipal d'habitation, dans ce cas-ci, on parle du programme Accès Logis des résidences Marc-Bastien, Adrien Riel, toujours les prévisions budgétaires, l'année 2020. Madame Marie-Hélène. Exactement. Alors, pour les deux bâtiments que vous venez de nommer, la Ville d'Amqui doit également payer le déficit à hauteur de 10 % dans les prévisions budgétaires qui ont été déposées par la SHQ. Pour le bâtiment de Marc-Bastien, c'est une somme de 6 432 $. Et pour celle de Adrien Ruel, c'est plutôt une somme de 10 716 $. Bien, merci Madame Marie-Hélène. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour adopter les prévisions budgétaires. Monsieur Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par Madame Sarah. Merci. 8.13, programme des cadets de la Sûreté du Québec, acceptation de l'entente 2020 et désignation signataire, pardon. Donc, Monsieur Jonathan. Oui, donc c'est pour reconduire l'entente qu'on a avec la Sûreté du Québec pour accueillir des policiers cadets. Donc, on se rappelle, le programme, c'est la 3e année qu'on fait affaire avec la Sûreté du Québec pour avoir des policiers cadets durant la période de l'été. Donc, ça représente un montant de 2 500 $ pour la Ville d'Amqui. Donc, il y a une portion, dans le fond, qui est payée par la MRC de la Matapédia, qui est un 2 500 $ eux aussi, pour, dans le cadre de l'adoption de la loi qui était pour le cannabis, donc c'est pour informer la population, donc il y a une partie de l'argent qui sert à ça dans le fond. Donc c'est pour désigner les signataires qui sont Monsieur le maire. Bien. Questions, commentaires en garde de ce programme-là. Donc, nous, on adopte cette résolution-là ce soir. Le Conseil des maires devrait le faire demain soir. Donc, ce sont 2 jeunes cadets qui interviennent principalement du côté d'Amqui, mais ils se déplacent également là, sur la grandeur du territoire de la MRC de la Matapédia. Alors, c'est une belle occasion de créer un contact différent entre la Sûreté du Québec et les jeunes là, dans le cadre de l'animation ou des jeunes là, qui fréquentent nos différents parcs. Cela étant, est-ce que j'ai une proposition pour appuyer? Propose. Monsieur Michel, vous en faites la proposition. Et moi, j'appuie. Madame Sylvie, vous allez appuyer. Merci. 8.14, demande des résidents de chemin au Soleil d'Or, versement de la compensation financière en vertu du règlement numéro 646-07, donc une autorisation. Madame Marie-Hélène. Oui, alors, le règlement 646-07 prévoit que la Ville d'Amqui rembourse à hauteur de 90 % en début d'année les montants admissibles pour l'entretien des chemins, notamment et le déneigement. Alors, c'est pour confirmer que la Ville d'Amqui va verser la somme de 8 937,72 $ au Comité de citoyens du Soleil d'Or, conformément au règlement. Bien. Alors,
Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Procéder au versement. Je vais proposer. Madame Sarah, proposé. Quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer ça. Madame Sylvie, vous allez appuyer. Président de votre secteur. Oui, justement. 8.15, dépôt d'une demande d'aide financière. Donc, on travaille aussi à des projets d'investissement au niveau de notre réseau routier. On a besoin de l'aide du gouvernement pour réaliser ces travaux-là. Alors, une première demande concernant le resurfaçage mince d'un tronçon de la route de l'Anse-Saint-Jean. Monsieur Stéphane? Oui, donc je vais vous résumer un petit peu les grandes lignes. Là. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite effectuer des travaux de resurfaçage mince sur un tronçon de la route de l'Anse-Saint-Jean, considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC de la Matapédia a obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Donc, ce qu'il faut savoir, là, le programme ARIRL, c'est un programme de subvention, ce qu'on peut atteindre une subvention applicable de 75 les travaux puis les tronçons ont été décidés, dans le fond, là, par le ministère des Transports. Donc, on s'engage là à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant l'apport du ministère. La Ville a choisi d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Donc, en conséquence, il est proposé par et appuyé par que la Ville d'Amqui autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et que la Ville d'Amqui confirme son engagement à faire réaliser des travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Bien. Merci, monsieur. Donc, c'est des projets qu'on réalise. On travaille également à préparer les devis en regard de ces dépôts-là en collaboration avec la MRC de la Matapédia. Donc, un premier dépôt pour le tronçon de la route de l'Anse-Saint-Jean. Dans ce cas-ci, on parle de resurfaçage mince. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. La proposition. Monsieur Gilles, vous proposez et vous êtes appuyé par... Monsieur Normand. Pardon, merci. 8.16, dépôt d'une demande d'aide financière au programme à la voirie locale, donc RIRL, dans ce cas-là, resurfaçage mince et reconstruction de tronçons de la rue des Forges. Monsieur Stéphane. Oui, donc c'est dans le même programme de subvention à 75 %. C'est le ministère des Transports qui ont établi les travaux à faire. Donc, il va y avoir une partie en resurfaçage mince, puis une partie en reconstruction. Donc, considérant que la Ville d'Amqui souhaite effectuer des travaux de resurfaçage mince et de reconstruction des tronçons de la rue des Forges, considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales et du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC de la Matapédia a obtenu un avis favorable du ministère. Donc, on voit, là, c'est les mêmes modalités. Donc, on va résumer, là, en conséquence, il est proposé par et appuyé par que la Ville d'Amqui autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et que la Ville d'Amqui conforme son engagement à faire réaliser des travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, encore là, besoin d'une proposition pour déposer la demande. Monsieur Égée, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par... J'appuie. Monsieur Richard, merci. En 8.18, dépôt d'une demande d'aide financière. Dans ce cas-ci, on parle du PABL, donc... et on est dans le secteur du rang Saint-Guillaume. Monsieur Stéphane. Dans la rue des Biens. On va y arriver. On va y arriver à Saint-Guillaume. Oui, on va y arriver. 8.17. Dépôt d'une demande d'aide financière au programme voirie locale. Donc, resurfaçage d'un tronçon de la rue des Biens. Je m'excuse. Monsieur Stéphane. Exactement. Même programme. Le tronçon de la rue des Biens, là, on peut dire que c'est entre l'église et la rue Saint-Jean. C'est un tronçon là, qui n'a pas été fait encore. Puis qui sera à faire.
Donc, c'est les mêmes considérants, même programme. Donc, ça prendrait là, un proposeur et un appuyeur pour faire la demande d'aide financière. Question, commentaire, sinon je prends une proposition. Je vais proposer. Madame Sarah, vous proposez, vous êtes appuyé par Voilà, puis. Monsieur Gilles. Bien. 8.18. Donc, encore une fois, dépôt d'une demande d'aide financière donc pour le programme PAVL. Et là, on parle bien du rang Saint-Guillaume. Oui. Monsieur Stéphane. Donc, c'est l'autre programme qui est subventionnable à 50%, celui-là. Donc, on va résumer. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite effectuer des travaux de voirie sur le rang Saint-Guillaume, considérant que la Ville d'Amqui a pris connaissance des modalités d'application du volet accélération des investissements sur le réseau routier local, le AIRL, du programme d'aide financière à la voirie locale, c'est celui-là que je viens de dire à 50%. Considérant que la Ville d'Amqui désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre du volet AIRL. Donc, en conséquence, il est proposé par et appuyé par que la Ville d'Amqui autorise la présentation d'une demande financière pour les travaux admissibles, que la Ville d'Amqui confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Si on commentaire, sinon je vais prendre une proposition. Je vais proposer. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyé par... Je vais appuyer, Monsieur le maire. Monsieur Gilles, merci. Alors, ces 4 derniers points-là, on a besoin d'investir beaucoup dans notre réseau routier. C'est sûr que quand on a accès à des programmes d'aide gouvernementale, ben c'est sûr qu'on va tenter d'aller chercher le maximum d'aide pour réaliser ces travaux-là. Il va nous rester encore beaucoup d'investissements à faire, mais à tout le moins s'assurer là, de saisir les opportunités d'aide gouvernementale pour avancer dans la remise à niveau de notre réseau routier qui compte plus de 110 km. Là. Alors, il nous reste encore du travail à faire, mais au moins d'avoir une aide pour nous aider à réaliser ces travaux-là, ben, ça nous permet d'en faire parce qu'autrement, on aurait un déficit, je pense, d'entretien qui s'augmenterait. Là, on tente de le réduire, mais on a encore du travail à faire, mais voilà. Donc, on profite des opportunités des aides gouvernementales pour avancer dans la réfection de notre réseau routier. 8.19, extinction de la servitude de passage publiée sur le numéro 19-586 en lien avec les transactions autorisées par la résolution 2019-407 avec Joe Lefrançois 2008 Inc. Donc, autorisation et désignation de signataires. Est-ce que c'est vous, M. Vincent? Oui, en fait, là, c'est ça. En novembre dernier, on avait adopté une résolution pour autoriser les transactions en lien avec la vente de terrains appartenant à la ville située à l'arrière de l'entreprise de Joe Lefrançois. Et on achetait en contrepartie une petite partie appartenant à Joe Lefrançois pour se conserver une bande riveraine uniforme le long de ce secteur-là. On se rappelle qu'il y a un barrage aussi là, à cet endroit-là. Et dans le cadre des transactions et des recherches de Maître Charret, qui a été mandaté au dossier, il y avait une servitude qui affectait les lots dans ce secteur-là. Et pour venir régulariser la situation, pour empêcher, en fait, éviter que d'autres personnes des fonds voisins puissent venir sur la bande riveraine que la ville se conserve, ben on vient renoncer là, à la servitude qui avait été publiée en 1934, là, sous le numéro 19-586. Et Joe Lefrançois, l'entreprise, va aussi renoncer à cette servitude-là pour venir régulariser la situation. Et alors, il y aura juste la servitude qu'on s'apprête à établir, là, servitude de passage qui va nous permettre de passer du boulevard jusqu'à notre bande. Ça va être la seule servitude là, qui va affecter le lot. Donc, c'est pour venir nous autoriser à ajouter cet élément-là lors de la transaction qui devrait se faire la semaine prochaine. Merci, M. Vincent. On peut dire aussi que la transaction, l'objet est de permettre à l'entreprise Joe Lefrançois 2008 de procéder à un projet d'agrandissement de ses installations. Alors, bien heureux de ça, mais on régularise par la même occasion une particularité au niveau de la servitude. Cela étant, alors est-ce que j'ai questions, commentaires, sinon une proposition? Propose. Monsieur Michel, vous proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie, monsieur. Monsieur Richard, merci. En 8-20, représentation de la table régionale des élus du Bas-Saint-Laurent.
En fait, cette table-là a été constituée en mai 2019. J'y siège à titre de maire depuis ce temps-là. Mais dans l'établissement de la gouvernance de cette nouvelle table-là, on nous demande de confirmer par voie de résolution la personne qui va représenter la ville d'Amqui. Il faut savoir que d'office, à cette table-là, siègent les 8 préfets de la MRC de la Matapédia et les 10 maires et mairesses des plus grandes cités, donc des 3 cités régionales et des municipalités de centralité dont Amqui est. Alors, du côté de la MRC de la Matapédia, il y a la préfète, Mme Lavoie, et il y a la représentante, le maire de la ville d'Amqui, qui siège également à cette table-là, qui est une occasion de créer une synergie laurentienne pour l'avancement de nos dossiers. Alors, on nous demande de confirmer par voie de résolution là, la présence que j'occupe à cette table-là. Donc, si mes collègues m'y autorisent, j'aimerais poursuivre mon travail de ce côté-là. Madame Sylvie, vous en faites la proposition et vous êtes appuyée par... J'appuie. Avec Madame Sarah. Allez avec Oui. madame. Merci de votre confiance. Au point 9, ressources humaines, technologie de l'information, 9.1, politique du comité de santé et sécurité de la ville d'Amqui, donc adoption et désignation des signataires, Madame Marie-Hélène. Oui, exactement. Alors, c'est une politique qui est en branle à la ville d'Amqui depuis un moment. Cependant, elle n'avait jamais été adoptée par résolution. C'est important que vous soyez informés qu'on est soumis à différentes règles et règlements, puis on doit investir des sommes en lien avec ça. Alors oui, il y a un comité qui se réunit 3 fois par année et vous avez l'ensemble du mandat et comment que la composition ainsi que les rôles et responsabilités de chacun. Alors, c'est pour confirmer l'adoption de cette politique-là, puis également m'autoriser à signer cette entente, cette politique. Puis également, du côté syndical, c'est Mme Suzy Lechasseur qui a été mandatée par tous les membres du côté, parce que c'est important de préciser que c'est un comité qui est paritaire, autant employeur que syndical. Vous avez reçu cette politique-là par voie électronique là, vendredi dernier. Alors, cela étant, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, quelqu'un pourrait en faire la proposition. Vous allez, M. Normand, et appuyer à cette proposition-là? Oui. Mme Sylvie, au niveau des ressources humaines? Oui. Voilà. 9.2, représentant de l'employeur au comité de santé et sécurité de la ville d'Amqui. Donc, les nominations, Mme Marie-Hélène. Oui, on a fait quelques changements au comité. En fait, nouvellement, je siège sur ce comité à titre de directrice générale et également, après discussion avec l'ensemble des membres du comité, nous avons également convenu de mandater M. Serge Perron, qui est surintendant au service des travaux publics, considérant qu'il y a beaucoup à jouer avec la santé et sécurité. Pour ce faire, on a également ajouté quelqu'un du côté syndical qui est le mécanicien de machinerie fixe. Alors aujourd'hui, c'est pour nommer ceux qui étaient déjà au comité, soit M. Jonathan Lévesque, M. Stéphane Chiasson et Mme Marie-Pierre Morin, puis de m'ajouter ainsi que M. Serge Perron. Bien. Alors, c'est pas de questions, commentaires. Je vais prendre une proposition pour cette nomination-là. Je vais la proposer. Mme Sylvie, et vous êtes appuyé par M. Richard. Merci. En 9.3, confirmation d'embauche de M. Mario Lévesque à titre de préposé à la surveillance et à la patrouille au service des travaux publics. M. Stéphane? Oui, c'est super. Ah, moi, tu veux vraiment y aller? Non. Ah! On avait le poste de patrouilleur et surveillance était libéré depuis le départ à la retraite, dans le fond, de M. Gilles. Donc, on a passé des entrevues. On a fait l'affichage, on a passé des entrevues. On a quelqu'un qui était sur notre liste de rappel, qui était saisonnier, là, qui avait venu quelques saisons. M. Mario Lévesque, qui s'est montré intéressé par le poste. Juste un petit peu avant les fêtes. Donc, on lui a fait faire une période d'essai durant les fêtes, qui était quand même une bonne période, beaucoup d'heures. Suite à tout ça, là, M. Lévesque détient les qualifications pour occuper le poste. Puis, il a fait les formations. Donc, après avoir fait quelques nuits et une fin de semaine, on peut dire que M. Lévesque est prêt à occuper le poste officiellement. Donc, il est recommandé de confirmer l'embauche de M. Mario Lévesque au poste de proposé à la surveillance et à la patrouille au service des travaux publics. Poste permanent annuel. M. Lévesque a commencé à débuter le 12 décembre 2019 à minuit et a suivi une formation.
Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Propose. Excusez pour l'intermède. Donc, je vais considérer M. Egide en proposition. Je vais seconder. Et M. Michel en appui. Merci. 9.4. Assignation temporaire de M. Jean-Michel Gagnon au poste de col bleu classe 2 en remplacement de M. Vincent Despinault. Oui, M. Stéphane, toujours? Dans le fond, le 14 semaines était vacante temporairement. M. Pinault est déjà sur un remplacement d'une personne qui est en arrêt de travail. Donc, nous avons eu, on a fait l'affichage, on a eu des candidatures à l'interne, à l'externe. On a fait passer des tests avec la firme Formeval. Puis, monsieur Jean-Michel Gagné, lui, avait déjà passé ses tests. Il y avait eu des bonnes notes. Donc, il n'y avait pas d'ancienneté, mais il était quand même sur la liste, là, sur la liste de rappel. Il détient une bonne expérience là, de conduite de camion avec équipement de déneigement. Donc, il est recommandé de confirmer l'affectation temporaire de M. Jean-Michel Gagné au poste de col bleu, classe 2, poste de 14 semaines, en remplacement temporaire. Comme je l'ai dit tantôt, M. Gagné a suivi une formation les 19 et 20 décembre 2019. Dans le fond, ça, c'était pour connaître, là, pour s'habituer au circuit de déneigement. Bien. Merci, M. Stéphane. Donc, des questions, commentaires. Sinon, je vais prendre une proposition. Je propose. M. Egide, vous proposez et vous êtes appuyé par... M. Richard. En point 10, travaux publics et hygiène du milieu. 10.1, entente avec la Société d'exploitation des ressources de la vallée. Déneigement du chemin de la route Fournier entre le rang Couturval et la limite municipale. Désignation du signataire, M. Stéphane. Oui, dans le fond, c'est pour me désigner, pour signer l'entente. C'est une demande qu'on a eue de la Serve de la vallée. C'est pour ouvrir une portion d'1 kilomètre environ sur la route Fournier, qui est au bout de la rue du rang Couturval, qui mène vers Valbriand. Donc, si on veut résumer l'entente, donc ils nous ont fait une demande datée du 13 janvier. La Serve doit fournir des documents d'assurance responsabilité couvrant les éléments. Dans le fond, une assurance responsabilité de 2 millions. La police doit exclure toute clause de subrogation qui permettrait à l'assureur un recours contre la ville d'Amqui. Un document doit spécifier que l'assurance ne peut être modifiée ou résiliée sans aucun préavis d'au moins 30 jours ne soit transmis à la ville d'Amqui. Donc, à noter que la preuve d'assurance doit être transmise avant le début des travaux de déneigement. À la fin des travaux, au début de l'été, on va aller vérifier sur le terrain avec un représentant de la Serve, un représentant de la ville, pour voir si la route s'il y a eu des réparations à faire. Donc, l'entente pourrait être valide à partir de demain. Puis, ils ont demandé qu'elle soit valide là, jusqu'à la fin des travaux, soit environ là, la fin février 2020. On avait fait également une entente semblable à celle-ci Oui. en décembre là, pour un autre tronçon. Là. Exact. Questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour désigner le signataire, M. Stéphane. Je proposais. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyé par... Je l'appuie. Madame Sarah, merci. En 10.2, contrat gré à gré, achat d'un variateur de fréquence, communément appelé une drive, pour la station des étangs d'épuration, adjudication du contrat. Donc, avant d'aller plus loin, peut-être mentionner que dans ce cas-ci, je vais déclarer une apparence de conflit d'intérêt. Donc, l'entreprise en cause est un lien familial. Alors, même si je n'ai pas d'actionnariat, il reste quand même que c'est une entreprise dont mon frère est propriétaire. Donc, simplement mentionner que je n'ai pas participé aux discussions préalables en regard de cette recommandation-là. Cela étant, M. Stéphane, je vais vous laisser présenter. Oui, donc c'est suite à un bris là, d'une drive aux étangs d'épuration. On a demandé l'aide d'Automation d'Amour de venir faire des vérifications.
M. Bernard Dameau a confirmé que la drive là, du moteur numéro 2 était défectueuse. Il nous a fait une proposition de 2 modèles de drive différents, une à 15 800 $ et une à 10 600 $. Donc, nous, on sait là, qu'on est en travaux majeurs là, à la station d'épuration, justement à cause que nos équipements sont vieillissants, ils ont une trentaine d'années, puis ils commencent à nous lâcher. Donc, c'est le temps de refaire une mise à niveau de tout ça. La firme d'ingénieurs qui est sur le projet est Stantec de Rimouski. Donc, j'ai demandé de vérifier les 2 modèles proposés, savoir s'ils étaient compatibles avec les moteurs. Lorsqu'on va faire les travaux, on va changer les moteurs qui sont en place, qui ont une trentaine d'années. Puis, eux, ils ont déjà ciblé des moteurs. Donc, si les drives proposés étaient compatibles avec les futurs moteurs, donc l'ingénieur nous a confirmé que les 2 modèles sont compatibles. Puis, il ne nous émet pas, il ne nous donne pas de contre-indication pour le modèle le moins cher, à 10 600 $, qui est d'un modèle Yaskawa. Donc, le service des travaux publics recommande d'accepter l'offre d'automation d'Amour pour l'achat d'une drive Yaskawa au montant de 10 600 $, conforme aux futures exigences lors des travaux majeurs prévus dans le cadre du lot 2 du projet d'optimisation du palier fabrique. Merci, M. Stéphane. Des questions, commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition. Pas la proposition, c'est vrai. M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par... J'appuie. M. Michel. Merci. Rendu au point 11 en urbanisme, 11.1, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 17 décembre 2019. Donc, vous avez reçu ce procès-verbal-là. C'est pour dépôt seulement. En 11.2, demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 538 du cadastre du Québec, situé au 117 rue des Fauvettes. Monsieur Bruno. Oui, la demande vise à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale qui n'est pas en mesure de respecter les normes de localisation prescrites par le règlement de zonage 613-05. Considérant que, selon le règlement de zonage 113-05, à l'intérieur de la zone 150 achat, la marge de recul à respecter est de 7,5 mètres. Le projet du demandeur consiste à construire une résidence qui va être approximativement à 2,6 mètres de la limite avant, créant ainsi un empiètement d'environ 4,9 mètres. Après analyse, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'autoriser la construction d'une résidence unifamiliale ne respectant pas les normes de localisation prescrites. Toutefois, un des membres n'est pas en faveur de la recommandation soumise par le comité consultatif d'urbanisme. Bien, le conseil a eu l'occasion de prendre connaissance de ce dossier-là avant de se présenter en séance publique. À ce moment-ci, vous allez me donner un point d'ordre si on a des gens dans la salle qui veulent interpeller. Est-ce qu'on fait d'abord la proposition? On les invite à nous exprimer leurs préoccupations. La séquence m'échappe, Mme Marielle. C'est préférable de les inviter à exprimer leurs préoccupations. Avant la position? Exactement. On pourra adopter la résolution le cas échéant. Alors, en regard de cette demande-là, si on a des gens de la salle qui veulent adresser une préoccupation au conseil, c'est libre à vous. Si vous voulez le faire, je vous invite à aller au micro, vous nommer. C'est qui s'oppose à ça? En fait, l'idée, je vous invite peut-être à vous nommer, mais si vous n'avez pas de commentaires, propriétaire du terrain. OK. Mais si vous n'avez pas de préoccupation particulière, c'est simplement, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de commentaire particulier, c'est simplement, on donne l'opportunité, lorsqu'il y a une demande de dérogation mineure, de permettre aux citoyens et citoyennes qui sont dans la salle d'exprimer une préoccupation. OK. Alors, si vous... Pas de commentaire particulier. Alors, dans ce cas-ci, si les gens dans la salle avaient l'occasion de s'exprimer, est-ce que j'ai du côté du conseil quelqu'un qui veut en faire une proposition qui est en regard de la recommandation que le comité d'urbanisme a formulée? Je vais en faire la proposition. Madame Sarah, vous proposez, et vous êtes appuyé par M. Normand, de donner suite à la recommandation du CCU qui est de permettre la construction du côté du 117 rue des Fauvettes. Voilà. En point 11.3, demande d'exemption de case de stationnement pour le lot 3 165 830 du cadastre du Québec situé au 56 rue du Pont.
Alors, sur le même principe, en regard de cette demande de dérogation de mineurs, s'il y a des gens dans la salle qui veulent exprimer une préoccupation, je vous invite à le faire maintenant. Nous présentons le micro. Et... Oui, là, je suis trop vite. Voilà, je m'excuse. Mais à M. Bruno d'en faire la présentation. Oui. La demande vise à obtenir l'exemption de la Ville d'Amqui et l'obligation de fournir et maintenir 9 cases de stationnement. Considérant que le demandeur désire modifier l'usage d'un local du bâtiment principal et que nous ne sommes pas en mesure de délivrer les autorisations nécessaires étant donné la situation dérogatoire des cases de stationnement. Le nombre minimal de cases requises en vertu de la réglementation en vigueur est de 27. Il y a 3 cases de stationnement existantes, en plus de 15 situées sur un terrain voisin avec une entente légale. Donc, un total de 9 cases manquantes. Le demandeur accepte de verser une contribution annuelle dans le fonds de stationnement de la municipalité, un montant de 30 $ par case de stationnement hors rue requise qui ne sera pas aménagé, donc un montant annuel total de 270 $ pour les 9 cases de stationnement manquantes. Le comité consultatif, après analyse, recommande au conseil municipal de donner l'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir 9 cases de stationnement pour la propriété située au 56 rue du Pont. Merci, M. Bruno. C'est là que je permets, s'il y a des citoyens, des citoyennes dans la salle qui veulent exprimer des préoccupations au conseil, je vous invite à le faire maintenant. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, je vais du côté du conseil. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire une proposition? Je propose. M. Michel, vous proposez, et vous êtes appuyé par Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Égide, de donner suite à la recommandation du comité consultatif en urbanisme. 11.4, oui, voilà. Demande d'exemption de cases de stationnement pour le lot 365-803 du cadastre du Québec, situé au 59 et 61 de la rue du Pont. Monsieur Bruno. Oui, comme on l'a dit, c'est pour une demande d'exemption de cases de stationnement pour le 59-61 rue du Pont, 3 cases précisément. Le demandeur désire changer l'usage, ce qui implique, dans le fond, d'ajout d'un logement supplémentaire. À ce moment-là, le bâtiment va devenir multifamilial, 4 logements et plus, ce qui implique un nouveau calcul au niveau des cases de stationnement. Il faut calculer 1,5 cases de logement par logement, donc un total de 6 cases de stationnement et 1 case pour le commerce qui est existant. Considérant que le changement d'usage impliquerait l'ajout de 3 cases de stationnement supplémentaires, qu'il est impossible en raison de contraintes physiques majeures pour cette propriété, considérant que le demandeur est disposé à verser une contribution annuelle dans le fonds de stationnement de la municipalité de 30 $ par case hors rue requise qui ne sera pas aménagé, donc un montant de 90 $ pour 3 cases de stationnement. Le comité consultatif d'urbanisme, après analyse, recommande au conseil municipal de donner l'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir 3 cases de stationnement pour la propriété située au 59-61 rue du Pont, à la condition que la terrasse située en cour avant soit modifiée afin de respecter la réglementation en vigueur. Merci, M. Bruno. Alors, encore une fois, est-ce qu'on a des gens dans la salle qui veulent interpeller le conseil en regard de cette demande d'exemption? S'il n'y a pas d'intervention du côté de la salle, je vais prendre une proposition. Je vais en faire proposition, M. le maire. C'est dans mon secteur. Oui. Alors, je comprends qu'on a beaucoup d'intérêt à donner suite à cette demande-là. Donc, M. Gide, vous allez en faire la proposition. Et vous êtes appuyé par Mme Sylvie, qui a autant d'intérêt, vous. Oui. Je l'ai bien senti. L'autre côté de la rue. Voilà. On serait au point 11.5, projet assujetti au règlement sur les PIA, numéro 617-05 pour le lot 365-826 du cadastre du Québec, situé au 114 boulevard Saint-Benoît-Ouest, Carrefour Centre-Ville. Monsieur Bruno. La demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de remplacer l'affiche sur une enseigne autonome existante, étant donné le changement de bannière. Considérant que le bâtiment et le secteur est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel et esthétique, et que le projet est assujetti au règlement sur le PIA,
617-05, considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial, considérant que la demande ne respecte pas les objectifs et critères prévus aux articles 3.18 et 3.1.8.2 du règlement sur les PIA 617-05 en raison des matériaux, de la couleur et de la calligraphie. Après analyse, le comité recommande au conseil municipal d'autoriser l'enseigne telle que proposée pour une période maximum de 12 mois afin de permettre aux demandeurs et aux propriétaires de l'immeuble de soumettre un projet d'ensemble pour la façade du bâtiment principal et l'affichage en respectant les objectifs et critères du règlement sur les PIA 117-05. Merci, Monsieur Bruno. Alors là également, ce dossier-là a fait l'objet d'échanges du côté du conseil et le CCU recommande d'avoir une autorisation temporaire pour l'affichage. Toutefois, les discussions du côté du conseil, peut-être une proposition sur laquelle ce serait plutôt de travailler dans une solution davantage permanente. Alors, ce serait davantage dans une proposition dans laquelle on refuserait le remplacement de l'affichage et s'assurer qu'on a quelque chose qui sera conforme à notre PIA. C'est les discussions préalables à la séance du conseil qui ont eu un gestionnaire et les élus. Alors, cela étant, malgré la recommandation du CCU sur une recommandation favorable sur une enseigne temporaire, le conseil juge plus adéquat de s'assurer qu'on est dès l'installation d'une enseigne conforme à nos règlements de PIA. Cela étant, s'il y a des élus qui veulent commenter la proposition. Oui, allez-y, madame. Justement, parce qu'avec les discussions qu'on a eues, c'est que de toute façon, puis même avec les recommandations du CCU, c'était toujours dans le but que, même on disait qu'après 12 mois, que l'enseigne soit modifiée, qu'elle soit changée, qu'elle soit conforme aux autres enseignes qu'on retrouve sur le boulevard Saint-Benoît. Fait que, pourquoi le demander dans un an? On s'est dit qu'après 12 mois, il faudrait faire la police à ce moment-là, puis s'assurer que les modifications soient faites. Fait que tant que ça, ben, c'est que les modifications, c'est qu'on le rende tout de suite conforme. Fait que c'était ça que... On voulait pas avoir la charge au lot Dieu dans un an d'être obligé de jouer à la police ou de revenir là-dessus. Fait que c'est dans le but qu'on demande de se conformer tout de suite. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui voudraient commenter? Sinon, est-ce que j'ai quelqu'un qui voudra en faire la proposition? J'en ferai la proposition. Alors, vous avez ajouté vous avez précisé le point de vue. Vous êtes prêt à en faire la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut appuyer? Monsieur Richard, vous appuyez cette proposition-là. Bien. Le 11.6, projet assujetti au règlement sur les PIA, on est toujours au même endroit. Mais dans ce cas-ci, on parle de projet de rénovation du bâtiment. Monsieur Bruno? Oui, comme vous l'avez dit, c'est toujours sur le même bâtiment. Demandeur désire effectuer quelques petites modifications au niveau de la façade du bâtiment qui implique une ornementation là, qui est présente là, sur la toiture ou sur le prolongement du mur du bâtiment. Considérant que cette composante architecturale ne reflète pas vraiment les critères et les objectifs là, prévus à la réglementation sur le PIA, le 617-05, le comité consultatif, après analyse, recommande au conseil municipal d'autoriser la démolition de l'ornementation qui est présente sur la toiture du bâtiment principal. Questions, commentaires, sinon je vais prendre une proposition dans laquelle le conseil est en mesure de recommander, d'appuyer la recommandation du comité consultatif. Madame Sarah. Oui. Vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par Monsieur Normand. Merci. On serait au point 14, demande de dons et commandites en 14.1, liste des dons. On a un seul don ce soir. Alors, je vais laisser un membre du comité des dons. C'est vous, Madame Sarah, qui allez faire la recommandation suivante. Donc, le demandeur, le Salon des mots de la Matapédia pour le projet Salon des mots du 1er au 3 mai 2020 à Sébec. Nous donnons une bourse de 500 $ pour la bourse Bertrand B. Leblanc et nous accordons également le prêt d'équipement pour le Salon des mots. Alors, c'est la proposition du conseil municipal de la Ville-d'Amqui pour appuyer le Salon des mots. Donc, on y est annuellement. On va continuer de poursuivre la bourse Ville-Leblanc.
et être partenaire au niveau des équipements qu'on va rendre disponibles. Vous en faites la proposition, Mme Sarah, et vous êtes appuyé par M. Richard. Merci. On serait au point 16, affaires nouvelles, donc formation de la COMAC, dossier d'Audi, 22 janvier à Longueuil. C'est bientôt, ça. Autorisation de déplacement à Mme Marie-Hélène. Exactement. Alors, c'est pour autoriser M. Michael Côté à se déplacer demain ou au cours des prochains jours pour participer à la formation à Longueuil concernant les dossiers d'Audi. Vous savez, une fois qu'on a complété le processus budgétaire, on clôt l'année 2019, alors de se mettre à jour en lien avec qu'est-ce qu'on doit fournir aux vérificateurs externes et revoir certaines notions. Je crois que ça va être bien à propos pour lui, considérant que c'est une période de formation qui est en continu. D'autant qu'on a des gestionnaires, c'est vrai pour M. Michael et de l'équipe de gestionnaires, l'intérêt qu'ils manifestent à leur profession. Donc, il faut s'assurer qu'on leur donne les outils pour bien réaliser leur mandat. Alors, quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Sylvie, vous proposez et vous êtes appuyé par Monsieur Normand. Merci. On serait au point 17, donc période de questions et commentaires. Alors, à nouveau, l'invitation est lancée aux gens qui sont dans la salle. Si vous voulez interpeller le conseil municipal pour un sujet ou l'autre, on vous invite à vous présenter au micro, vous nommer et mentionner l'objet de votre intervention. Si ça se passe bien, on va... S'il n'y a pas de levée du côté de l'assistance, je vais nous amener au point 18, qui est celle de la période de questions et de commentaires qui est réservée aux élus. Donc, est-ce qu'on a des gens ici qui veulent adresser, en ce début d'année, un message particulier à nos citoyennes d'Amqui? Je vous cède la parole à ceux qui vont bien le faire. Je vais prendre la parole juste quelques instants pour dire que demain, 21 janvier, ça fera 72 ans que la province de Québec s'est donné un drapeau. Alors, le 21 janvier 1948, le fleuve de l'Élysée prenait la place de l'Union Jack, qui était le drapeau britannique. Alors, le fleuve de l'Élysée, était installé au sommet de la tour centrale de l'Assemblée nationale, donc au sommet du Parlement. C'est par un décret qui a été fait ce jour-là pour nommer le nouveau drapeau, le drapeau officiel du Québec. Fait que demain, je sais qu'il va y avoir beaucoup d'endroits que ça va être fêté, il va y avoir le drapeau, même les gens vont donner le drapeau du Québec, le salut au drapeau du Québec. Fait que je pense qu'on doit être fiers de notre drapeau parce qu'on a quand même un beau drapeau. Quelles que soient nos allégeances, au Québec, on a un beau drapeau. Merci, Mme Sylvie. Autre... Est-ce qu'il y a d'autres élus qui voudraient intervenir? Sinon, on n'est pas obligé. On a eu une bonne séance, ça s'est déroulé rondement, quand même, avec ce qu'on a comme enjeu sur la table, je le mentionnais en début de rencontre, rigueur, équité et respect. Donc on a, si vous avez pris connaissance de notre rapport sur le budget 2020, on a beaucoup de travail sur la planche. On en a chaque année, mais 2020, garage municipal, puis d'autres éléments en lien avec l'aménagement d'un certain nombre d'infrastructures récréatives du côté d'Amqui. Alors, on poursuit. On vous remercie de votre confiance. Et voilà. On comprend qu'on soit dans une soirée sage en termes d'intervention. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires du côté des élus, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Egide, vous allez faire la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. J'appuie. Vous êtes appuyé par M. Michel, donc d'un bout à l'autre de la table. Alors, nous, on se retrouve le 17 février 2020 pour à nouveau une séance du Conseil qui sera précédée par une soirée de consultation, à moins que je ne me trompe, sur un projet de règlement. Voilà. Alors, on se donne rendez-vous. Merci de nous suivre à la TVC. Bonne fin de soirée. Merci d'être venu.